Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Quand vous regardez aujourd'hui la Guinée équatoriale, c'est le général Théodoro Biangama. Et quand vous regardez le Congo-Brazza, je pense que c'est le général Sassou. Et je peux continuer encore. Même la Russie dont vous parlez, c'est le général Staline. Hein, vous parlez de Poutine, etc., etc. Mais écoutez, donc je vous demande de vous réveiller, de soutenir la jeunesse, de soutenir le général Mamadi Doumbouya. C'est que moi, ma part, je demande au peuple de Guinée de se réveiller. Parce que les politiciens sont sur classe. C'est-à-dire qu'il va de gauche à droite, qui ne sait pas, il dit une chose aujourd'hui, demain c'est le contraire. Qui ne font que remplir les postes. Les enfants sont aux États-Unis, en France, dans les grandes écoles. Vous savez, nous avons organisé des élections en Guinée. Je vais vous dire combien ça a coûté les élections de 2010. Les élections de 2010, ça a coûté à peu près 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, un peu plus de 2 milliards de dollars, je dirais, parce que 2,5 milliards de dollars, ça dit 2 milliards 500 millions de dollars. Pourtant, la route qui a été faite en Guinée, la seule bonne route, c'est de Koya à Dabola Koussa. Ça a coûté 950 millions de dollars. 950 millions de dollars. Les 50 millions, c'est de Dabola, si c'est là, Koussa. Sinon, c'était 900 premiers contrats. Donc les 2 milliards de dollars pouvaient nous goudronner une grande partie de la Guinée, c'est-à-dire la Guinée a 4 régions, mais à peu près les 2 régions allaient être complètement détruites. C'est-à-dire la forêt, la Haute-Guinée jusqu'à Moyenne Guinée. Mais très malheureusement, on a une machine qui est organisée par ces politiques qu'on appelle CENI, Commission nationale indépendante. Moi, je demande au général de donner l'organisation des élections à venir au ministère de l'administration du territoire. C'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections aux États-Unis. C'est le ministère de l'administration qui organise les élections en France. C'est le ministère de l'Affaires étrangères qui organise les élections en Turquie. Là-bas, ils ne connaissent pas la CENI. Je vais vous dire, les élections qui se sont passées aux États-Unis, vous savez, ça a coûté combien? 2 500 000 dollars aux États-Unis, 52 États. Les élections ont coûté seulement 2 500 000 dollars. Au Sénégal, tout près, le voisin, quand Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été élus, vous savez, ils ont dépensé combien? 1 milliard 200. Et puis 1 milliard 200, ils ont financé les partis politiques. Sinon, ça ne valait pas. Mais en Guinée, nous, on fait des élections à coût explodant. C'est-à-dire qu'à hauteur de 2 milliards 500. Les élections de 2015, vous savez ça, combien ça coûtait? Un peu plus de 3 milliards avec les campagnes ça et là. Ah, c'était encore plus coûteux que celui de 2010. Donc cette machine a détruit les biens détruits qu'on appelle la CENI, c'est-à-dire une commission de délapidation des deniers publics. Mon général, je vous demande de charger le ministère de l'administration du territoire, comme tous les pays normaux, à organiser les élections présidentielles en République de Guinée. Chers compatriotes, nous, de notre part, ce qui m'engage à ma personne, et je demande aux Guinéens lambda, aux Guinéens qui aiment la Guinée et non les personnes, les Guinéens qui aiment leur pays et non les politiciens, parce qu'il y a d'autres, c'est X, il y a d'autres, c'est Y. Nous, c'est la République de Guinée, nous sommes des républicains. Donc je demande au peuple de Guinée de soutenir le général Mamadi Doumbouya et le CNRD. Nous demandons au général de retirer cette phrase-là, c'est-à-dire ce mot-là, pour dire que je ne serai pas candidat. Il n'a qu'à retirer ça. Il n'a qu'à être candidat pour nous les Guinéens, pour aider ce pays. Nous lui demandons de ne pas nous abandonner. Le général qu'il est là, nous on lui demande de ne pas nous abandonner. S'il ne se présente pas, il aura trahi la nation guinéenne. C'est moi qui vous le dis. Nous lui demandons d'être notre candidat, le candidat du peuple lambda, le candidat de la majorité silencieuse, le candidat des Guinéens patriotes, le candidat des Guinéens non politiques, le candidat des Guinéens cultivateurs, le candidat des Guinéens orpailleurs, le candidat des Guinéens commerçants, le candidat des Guinéens chauffeurs de Magbana, le candidat des Guinéens chauffeurs de Bombona, le candidat des Guinéens chauffeurs de bus, le candidat des Guinéens chauffeurs de cars et de mini-cars, le candidat des Guinéens de cultivateurs, le candidat des Guinéens de pêcheurs, des marieuses, le candidat des Guinéens de la diaspora que nous sommes. Donc je voudrais m'arrêter là, nous allons revenir sur les autres problèmes et que Dieu bénisse la Guinée, terre de paradis et d'innovation. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Cancan, une marche pour la paix ou une mascarade politique?
Gyrophare voiture de police, à Kankan, le CNRD organise une prétendue « marche pour la paix », mais derrière cette façade se cache une manipulation politique au profit du régime de Mamadi Doumbouya. Pendant 3 jours, les écoles ont été fermées et les commerces interdits, sous peine de représailles, pour forcer la population à participer à cette parade. Une véritable pression pour soutenir Tonton Mamadi, alors que la Guinée souffre de corruption, de précarité et de manque de développement, des milliards sont gaspillés en festivités et en propagande. Les artistes et personnalités locales sont instrumentalisés pour chanter les louanges du régime. Plutôt que de contribuer au progrès du pays, l'expérience tragique de Nzérékoré n'a servi de leçon à personne. Le CNRD continue de réprimer l'opposition, d'étouffer les voix dissidentes et d'utiliser même les ressources de Simandou pour consolider son pouvoir. Peuple de Kankan, peuple de Guinée, ne vous laissez pas tromper par cette farce. La vraie paix et la prospérité ne viendront pas de marches orchestrées, mais de la justice, de la lutte contre la corruption et du retour à un ordre constitutionnel. Réveillez-vous et exigez votre liberté et votre avenir. Aujourd'hui, comme jamais ça n'a été le cas, la volonté politique est là. Il y a un chef, une vision et un programme. Cela dit, je ne peux m'empêcher de rappeler une autre vérité. La Guinée a trop souffert des divisions. La Haute-Guinée a particulièrement souffert de la politique politicienne. Il y a eu trop de mensonges, trop d'instrumentalisation. À la limite, on pourrait dire de l'endoctrinement ou de la démagogie. Il y a eu trop de larmes pour rien. Il y a eu trop de destruction de biens matériels pour rien aussi. Les années et les années de combat et d'accompagnement politique ne vous ont donné que la honte, le désarroi et la déception. Vos sacrifices n'ont pas été récompensés. Ce que je dis ici est une vérité. Ce sont des faits. C'est vérifiable parce que vous êtes aussi des témoins. Je vous invite humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte, de gêne ou d'ego, d'être vus. Parce que hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique, à vous remettre en cause, de faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme, et d'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République. C'est aussi le lieu pour moi de saluer et féliciter tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs et les anonymes qui sont restés constants dès les premières heures et ceux qui ont fini par rejoindre la dynamique parce que les actions du président les ont rassurés. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.